Et Polluant, vous avez bien sûr à nouveau la réponse pour le rebond. Merci. Écoutez, moi, je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi, ce sont mes conditions, pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews, on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Ma deuxième partie d'intervention, ce sera sur les journalistes, le travail journalistique. En janvier dernier, il y a eu une sanction de 50 000 € pour manquement aux obligations d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, ainsi qu'à l'obligation d'expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, notamment un faux classement des villes dangereuses. Mais si je remonte le fil, il y a de nombreux rappels à l'ordre par l'ARCOM pour manquement à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. En avril 2023, le dossier de la zoophilie prétendument autorisée en Espagne. En avril 2023 encore, un faux sondage concernant le dossier Ocean Viking, vous savez, ce bateau qui prête assistance aux personnes en train de se noyer dans la mer, des exilés. Voilà, donc un faux sondage concernant ce bateau. En avril 2023 encore, un rappel de l'obligation d'expression de différents points de vue après de fausses affirmations entre un lien entre vaccin Covid et VIH. Enfin, je peux remonter la liste. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que ça s'arrête. Quelles sont les choses que vous avez mises en œuvre pour faire en sorte que ces manquements répétés à la déontologie journalistique s'arrêtent? Et quelles garanties nous pourrions avoir, effectivement, que cela n'aura plus lieu? Et ce qu'on a vu au fil de ces années, c'est une répétition de ces problèmes, une répétition, une récurrence qui est, je crois, grave quand on a un canal TNT et qu'on se doit, pour faire de l'information, d'apporter des informations vérifiées, ce qui n'a pas été le cas. Et je conclurai en demandant, mais peut-être des informations écrites ultérieures sur la part de la masse salariale qui relève du paiement de journalistes, la part de pigistes, pour qu'on puisse comparer aux autres chaînes d'infos en France et à l'international. Parce que je pense que c'est une question extrêmement importante. Monsieur Thierry, tout à l'heure, disait que c'était cher d'envoyer des journalistes. C'est vrai, mais c'est peut-être la condition de la qualité de l'information. Merci, Madame la députée, pour votre question. Moi, je ne peux pas, en fait, en tant que gérante de cette chaîne, laisser dire que nous passons notre temps, comme on pourrait le penser en vous écoutant, à ne pas respecter tous nos engagements. La première chose, c'est que notre ADN et notre volonté, en premier lieu, c'est de respecter tous les engagements conventionnels de la chaîne. La deuxième chose, c'est que on peut avoir tendance à faire de faits exceptionnels une généralité. Et ce qui est vrai, c'est que sur 365 jours, sur 365 où on est en direct 16 heures par jour, il peut y avoir un problème technique, comme on l'a dit en début de commission, quelques maladresses verbales qui font l'objet éventuellement de procédures à l'ARCOM, et nous l'acceptons. Mais ça reste exceptionnel. Et quand vous dites comment est-ce qu'on peut arrêter, je vous rappelle qu'en 2023, il n'y a pas eu la moindre sanction contre notre chaîne. C'est le cas aussi d'autres médias, madame. Très rapidement, Mme Ménazier, pour compléter, et ensuite, M. Bauder, très rapidement également, parce qu'on a d'autres questions. Oui, absolument. Mais vraiment, je crois qu'il faut être précis sur les termes. En fait, l'ARCOM nous a sollicité sur de très nombreuses séquences. Nous nous sommes expliqués. Ce qui a donné lieu à sanctions, encore une fois, en 2023, 0. En 2022, une décision de sanction financière. Donc voilà, on peut effectivement faire... on a été interrogé sur de grands nombres de séquences, mais il n'y a pas eu de sanction prononcée par l'ARCOM en 2023. Et en 2024, effectivement, vous avez raison de citer la sanction sur le sondage Nimbéo, qui est effectivement une sanction qui est intervenue en 2024. Merci, M. Bauder, rapidement. Oui, Madame la députée, je voudrais, pour que l'information soit effectivement complète et honnête, effectivement rappeler que nous avons une obligation de pluralisme. Et comme l'a dit le député Guedj, il y a aussi une liberté de boycott. Je constate juste que vous, peut-être votre conception du pluralisme passe par l'interdiction
des chaînes et des rédactions, puisque vous êtes à l'initiative d'une pétition visant à interdire ces news. Voilà, comme ça l'information est complète pour l'ensemble des téléspectateurs et des citoyens qui regardent cette commission. Merci, je donne la parole